Toujours en plastique, jamais en métal. Sinon, ça crée une réaction chimique. Même le pinceau est en plastique. Une petite poignée de fleurs d'hibiscus. Alors, l'eau va devenir rouge et vous allez mélanger avec votre pâte. Vous pouvez aussi prendre, si vous voulez, de la poudre d'hibiscus. Moi, je préfère les fleurs d'hibiscus. Après, on va mettre la poudre de Garance pour accentuer le rouge. Parce que moi, j'adore le rouge. Alors moi, je mets à l'œil. Vous voyez. Je vous montre mes colorations végétales. Pourquoi mes cheveux ont ces reflets au soleil. Vous comprenez. Et là, c'est du henné du Rajasthan. Sinon, je prends du henné rouge du Yémen. Mais j'en ai plus. Et le henné du Rajasthan colore bien et fait de jolis reflets rouges. Donc là, c'est pareil. Alors, comment savoir si votre henné est un bon henné? Ben, juste à ça. La poudre doit être verte. Faites très attention parce que des fois, vous allez dans des magasins bio. Ils vous disent que c'est des hennées qui ne sont pas chimiques alors qu'il y a du sodium picramate dedans. C'est très dangereux pour le cuir chevelu. Vous risquez une perte de cheveux, des démangeaisons, tout ça. Donc faites très attention pour reconnaître un véritable henné, un bon henné, naturel, totalement naturel. Il faut que la poudre soit verte, pardon. Voilà, totalement verte. Ne prenez pas des hennés qui sont totalement mélangés, qu'il y a déjà des choses dedans ou quoi que ce soit. Prenez un henné comme ça. Voilà, si vous voulez colorer vos cheveux. Hein. Là, je vous montre vraiment pour colorer les cheveux. Et à la limite, si vous voulez du rouge ou quoi, colorez vous-même. Prenez pas un henné rouge parce que souvent c'est chimique. Vous prenez, si le rouge du Yémen, ça va. Parce que c'est un bon henné, c'est un henné totalement naturel. Mais les hennés déjà mélangés, non. Prenez des hennés comme ça. Et vous mélangez vos propres poudres, pardon. Comme ça, vous savez, vous êtes sûr qu'il n'y a aucune réaction chimique. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est... Alors je cache. Je vais prendre en plus, alors là vous m'entendez mais vous ne me voyez plus, c'est totalement normal. Quelque chose que je mets dedans. Je rajoute du miel. Vous rajoutez n'importe quel miel. D'accord? Il n'y a pas de souci. Là, je vais prendre une cuillère. Je cache parce que, comme ça, on voit pas trop. On voit pas trop chez moi. Moi, j'aime pas quand on... Voilà. Donc, moi, je prends une cuillère à soupe. Donc là, vous pouvez prendre avec une cuillère métallisée, ce qui est totalement... Voilà, vous pouvez... Hein. Voilà, moi, j'en prends une grosse. Vous voyez? Et je pose dans ma pâte. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est très bon pour les cheveux. Ça va éclaircir un peu le rouge. Et en plus, ça hydrate le cheveu. Donc moi, ce que je vous conseille aussi avec le miel, vous pouvez vous faire des masques au miel qui vont vous éclaircir le teint. Et c'est très très bon pour la peau. Donc là, je vais voir par rapport à mes fleurs d'hibiscus. Est-ce que c'est chaud? Voilà, c'est un peu c'est bouillant quand même. Donc là, après, ce qu'il faut faire, c'est prendre un entonnoir. Vous prenez un entonnoir et vous versez le tout. Bon là, j'ai pas été... Il est caché, mon entonnoir, il est pas là. Donc je vais essayer de faire... Je veux vraiment que vous puissiez voir la coloration de l'eau.
Vous savez, c'est totalement naturel, ce n'est pas chimique. L'eau, il faut qu'elle soit chaude. Hein. Quand vous posez votre pâte de henné, il faut que ce soit chaud. Donc voilà, vous mélangez. Vous prenez la texture que vous voulez. Attention à ce que ce ne soit pas trop liquide. Parce que si c'est un peu trop liquide, ça va être compliqué. Parce que ça va couler de partout. J'ai mis des fleurs, bon, je vais les virer. Ne faites pas pipi hein, quand vous entendez ce... Souvent, ça donne envie de faire pipi. Pour les personnes qui sont sensibles. Hein. Non, non, non. Moi, ça me donne pas envie, mais bon. Ne faites pas pipi quand vous entendez l'écoulement de l'eau. Attention. Hein. Voilà, vous voyez, je commence à mélanger. Alors, n'oubliez pas, il y a de la poudre d'hibiscus, du henné. Alors, soit du henné du Rajasthan ou du rouge du Yémen, vous mettez. Vous mettez de la garance. Et non, la poudre d'hibiscus, c'est pas de la poudre d'hibiscus, c'est des fleurs d'hibiscus qui sont là. Voilà. Moi, je commande tout chez Aromazone parce que c'est des bons hennés. Et c'est naturel, honnêtement. Voilà. Par contre, faites très attention, mettez des gants. Moi, je ne mets jamais de gants, mais bon. C'est pour ça que j'ai les doigts après. Bon, les ongles qui sont pas très jolis parce qu'ils sont orangés. Ou les mains orangées. Mais disons que j'adore sentir la texture. La texture de la pâte mélangée sans... Enfin, normalement, j'adore mélanger avec mes doigts, mais comme je voulais vous montrer un petit peu, je ne l'ai pas fait. Voilà. Alors, faites très attention pour les blondes. N'appliquez pas de henné comme ça sur vous, sinon vous allez ressortir carotte ou un rouge, mais pétant, et ça va pas être très joli. Voilà. Si vous voulez des conseils, les blondes, il va falloir quand même m'envoyer des commentaires, faire l'effort de commenter, de me demander, et je vous dirai quel henné il vous faut. Vous avez aussi des hennés qui ne colorent pas, totalement neutres, si vous ne voulez pas colorer vos cheveux, qui vous feront beaucoup de bien. Mais il faut que votre cheveu soit quand même, la base soit naturelle. Il ne faut pas poser le henné sur du chimique. Ce n'est pas du tout conseillé. Donc voilà, moi, la pâte me convient. Vous voyez ? Donc maintenant, je vais poser ça sur ma chevelure. Après, je vais mettre un film alimentaire que je vais bien recouvrir, mais je ne vous montrerai pas. Parce que bon, ça fait quand même 8 minutes là. Donc un film alimentaire sur mon cheveu. Je vais bien recouvrir et mettre un foulard. Et je vais laisser poser. Vous pouvez laisser 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Moi, je laisse poser 5 heures. Voilà. Plus vous allez laisser poser, plus les pigments vont se libérer vraiment du henné. Enfin, j'arrive même plus à m'exprimer, moi. Et plus la couleur sera intense. Voilà. Vous aurez de jolis reflets rouges. Vous aurez quand même une couleur qui est quand même unique parce que si vous n'aimez pas être comme tout le monde, comme moi, j'aime pas avoir les mêmes colorations que tout le monde, la même tête que tout le monde, eh bien, vous êtes sûr que vous serez... le henné, même si une personne prend le même henné que vous, elle n'aura jamais la même coloration que vous parce que ça dépend votre base. Ça, voilà, ça dépend vraiment votre base de couleur. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à partager, à commenter, à republier. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a un live tout à l'heure. Bisous!